Bonjour Alexandre Gauthier. Bonjour Monsieur Hergé. On va faire une interview un peu différente, c'est une interview chantier. Chantier. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis en plein dedans. Donc, Alors vas-y. Tu veux savoir ce qui se passe chez moi? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Interview chantier, la première chose auquel tu penses? C'est long. C'est long et ça se rapproche. Donc c'est excitant et inquiétant. Donc voilà, non, je suis très content. Encore on va dire, quelques semaines de travaux pour avoir mon nouveau restaurant, qui est le même, mais dans un esprit, un renouveau. Voilà. Travailler avec Patrick Bouchard et Loïc Julienne, voilà. La question c'est de dire comment après on fait pour pas quitter ces gens-là quand ils sont rentrés dans votre vie de façon aussi intense. Je n'imagine pas une rupture possible, une séparation par le temps normal. Donc, voilà. Mais sinon, non, là on est en train de terminer de former l'équipe, de recruter l'équipe et tout ça, donc on est quasiment bon sur tout. Voilà. On arrive à trouver un petit peu de temps pour justement venir à Ostende faire quelques démonstrations, donc voilà. Mais j'en fais très peu cette année. Là on a un rapport avec un artiste, quoi, clairement. C'est vraiment la différence, c'est que lui il a une vision vraiment différente, mais une vision de partage, et voilà, entre lui et moi il y a une osmose qui se crée, où je peux lui dire mes inquiétudes et les choses dans lesquelles, mes inquiétudes en effet, mais surtout mes volontés, et il les réfléchit, il les réinterprète, on en discute, et c'est pas un ayatollah, c'est pas quelqu'un qui dit voilà, la nouvelle Colombia sera comme ça, point, c'est la tienne, avant d'être la tienne sera la mienne. Vous voyez, c'est toujours beaucoup d'architectes, avant de rencontrer Patrick Bouchard, j'ai travaillé avec 4 architectes qui m'ont rendu des avant-projets, qui ça m'a coûté cher, et à chaque fois ils m'ont rendu des projets qui n'étaient jamais le mien, et pourtant on avait mis beaucoup de temps à discuter avec eux pour qu'ils comprennent ma philosophie, qu'ils comprennent ma volonté, et en fin de compte, c'était toujours souvent très loin à côté. Et est-ce que la reformulation comme ça de son lieu de travail, c'est quelque chose qui va finalement aussi te faire reformuler un peu ta cuisine? Est-ce que du coup tu t'amènes à te reposer d'autres questions, à avoir d'autres... Oui et non. Je pense que la cuisine, j'ai un style à moi particulier d'auteur qui va évoluer comme tout, parce que si mon style était déjà figé, je serais déjà quelqu'un de mort. Donc il évoluera sûrement parce qu'aujourd'hui, la météo, il y aura un impact sur la météo, parce qu'aujourd'hui on va avoir des fenêtres dans une cuisine alors qu'avant on n'en avait pas. Le soleil qu'on avait dans la cuisine c'était les néons. Donc j'imagine que ce minéral, ce végétal et cette lumière du quotidien va avoir un impact sur nos humeurs et sûrement sur notre cuisine. Ouais. Mais après, changer, ça ne changerait pas radicalement. Tu vois ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà, c'est ça, quoi. Et pour ceux qui ne connaissent pas ta cuisine, comment tu la définirais, toi? Qu'est-ce que tu dirais? C'est une cuisine de territoire, radicale, sauvage, elle est impertinente, mais jamais dans le gadget, jamais dans le superficiel ou l'artificiel, et elle est... comment exprimer ça, le mot, elle n'est jamais non plus dans la provocation. Vu que j'ai 31 ans, si elle devait être provocante, elle serait... je cherche mes mots, je ne sais pas, c'est pas grave. Insolente, elle n'est ni provocante ni insolente. Elle est juste une réflexion sur ce qui a été l'histoire de la cuisine, ce qu'est la cuisine, pour l'amener plus loin. Je pense que pour savoir où on va, il faut savoir ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on était avant. Et tout ça, ça avance. Et s'il y a un plat qui devait la définir, finalement, ce qu'est ta cuisine, tu choisirais lequel de tes plats? Je peux pas. C'est plutôt un menu. Alors, vas-y, fais part. Le menu, c'est dur. Je pense que moi, j'ai la tasse d'eau de mer qui est un plat fort. Le homard avec les doigts aux gennières, tu vois, voilà, c'est le buisson local très important. Voilà, c'est la réflexion. Ce que j'aime bien, c'est que j'aime l'animal. Tu vois, j'aime l'animal. J'aime évidemment beaucoup le végétal, mais l'animal me plaît beaucoup. Mais il me plaît dans la façon de dire, voilà, je ne travaille pas un beefsteak, je travaille un bœuf ou une vache. Et qu'à un moment, ce respect que j'ai pour la bête qui a été tuée pour qu'elle soit mangée, il doit être total. Et à moi de respecter avec mon équipe pour la cuisiner le mieux possible et faire que la clientèle lui fasse sa fête à cet animal qui a trépassé pour nous. Pas pour nous, c'est juste une suite logique d'un écosystème où nous sommes les derniers.